Alors, on va maintenant faire un petit peu de JavaScript pour ajouter une fonctionnalité, mais juste avant, le cryptogramme ici, certes, on peut écrire seulement 3 caractères, c'est ce qu'on veut, mais on peut également en écrire un et ça va l'accepter en fait, on va pouvoir l'envoyer. Donc il faudrait changer ce pattern et il faudrait aussi changer le pattern numéro pour accepter les barres d'espace, les white space. Donc on revient ici, tac, on va dans notre index HTML. On commence par le crypto ici, on va lui mettre un pattern du coup. Pattern est égal, tac, alors je grossis pour vous qui êtes sur portable notamment. Donc ici, on ouvre les crochets et on va lui mettre, on accepte donc tous les chiffres de 0 à 9 et on ouvre les accolades juste après. Combien on en accepte? 3, ni plus ni moins, voilà. Donc ça c'est pour le cryptogramme. On remonte ici, là on avait déjà fait un pattern, ce qui est pas mal. Maintenant comment on fait pour accepter également les white space? Eh bien on fait un anti-slash. Donc Alt-GR, la touche 8 au-dessus du U, et on écrit un S comme ça. Le S, c'est les white space. Voilà. Donc maintenant, on accepte aussi le white space ici. Très bien, super. Allez, maintenant, on va dans notre app.js ici. Voilà, OK. OK, donc pour commencer ici, on se fait une const qu'on va appeler impcard est égal, et là, on va prendre notre input avec son ID num. Donc c'est l'input des numéros de la carte. Ensuite, on va être à l'écoute d'un événement. Quel événement? Add event listener, keyup. Keyup, c'est dès qu'on appuie sur une touche. On aurait pu utiliser également l'événement input, mais keyup c'est bien parce que c'est plus explicatif. Hein. C'est vraiment juste quand on appuie sur une touche, quand on est sur notre input. Voilà, ça va lancer cet événement. Ensuite, on se fait deux variables ici. Let val est égal la valeur de notre input, donc impcard.value. Alors pas notre value. Et let new val est égal une chaîne de caractères vide. OK? Donc, comment vous faire pour bien vous faire comprendre? On va commencer par faire donc la for loop. Let i égale 0, i inférieur à val.length, donc val c'est la valeur de ce qu'il y a dans notre input, i++. Tac, nickel. À chaque itération, on va faire new val est égal new val.concat val de i ici. D'accord? Et à la fin ici, on va faire impcard.value est égal new val. Donc, déjà ici, à chaque fois qu'on appuie sur une lettre, ça va itérer à travers le nombre de lettres qu'on a dans notre value et ça va toutes les rajouter à new val ici. Et donc ensuite, on va dire que la valeur est égale à new val. Donc, pour l'instant, vous l'avez compris, ce qu'on tape dans notre input, on l'analyse, on itère à travers et on le rajoute à notre new val ici, c'est-à-dire enfin, on montre ce qu'on tape. Voilà, on montre ce qu'on tape. Vous allez voir, pour l'instant, ça sert à rien. Mais maintenant, ce qu'on va faire ici, if i modulo 4 est égal 0, oui, et i supérieur à 0, un modulo, c'est le reste d'une division. Par exemple, 4 divisé par 4, ça fait 1, reste 0. 5 divisé par 4, ça fait 1, vu qu'on peut y mettre une fois 4 dedans, mais il reste 1 ici. Donc, i modulo 4, c'est forcément un multiple de 4. D'accord? Donc, si c'est un multiple de 4 et qu'on est aussi au-dessus de 0, d'accord, pour éviter de mettre des espaces dès le début, alors on va faire new val est égal new val.concat une chaîne de caractères vide comme ça. Une chaîne de caractères vide. Donc, c'est-à-dire que si on est en présence d'un multiple de 4, ça veut dire qu'on a tapé 4 chiffres dans notre input, eh bien on rajoute à new val un espace. Donc de base, on ne rajoute pas d'espace à new val, on rajoute à chaque fois donc que ce n'est pas un multiple de 4, on rajoute ce qu'on est en train de taper dans card value, on rajoute. Dès que c'est un multiple, hop, on rajoute un espace en plus. Et on rajoute. Espace, on rajoute, espace, on rajoute. Vous avez compris. Maintenant, pour éviter que dès qu'on relance cet événement, eh bien, on compte en trop du coup les espaces, eh bien, on va d'abord nettoyer notre valeur ici avant de rentrer dans la boucle for à chaque fois, pour éviter que ça compte en fait les espaces qu'on a mis précédemment. Et donc pour ce faire, on fait val est égal val.replace. Et là, donc on va utiliser un regex, un peu comme quand on fait avec les patterns, // g. Et ici, donc on met un anti-slash s. Et le deuxième argument, c'est par quoi on va les remplacer. Donc ici, ça veut dire je prends tous les espaces. Et donc G, ça veut dire de manière globale, c'est-à-dire je cherche tous les espaces dans notre chaîne de caractères de manière globale, donc sur tous les caractères, et je les remplace par une chaîne vide. Du coup, ensuite, je peux faire ma for loop dans ce qui est écrit dans notre input,
Et du coup, ça va itérer pour chaque chiffre de notre input. Si c'est un multiple, alors on rajoute un espace. Et voilà, et on concate tout le temps. Tac, 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 tac. Et donc, c'est bon. Normalement, ça va marcher. Imcard.value est égal newval à la sortie de notre boucle for. Et donc, du coup, on a bien notre nouvelle valeur qui a bien été mise en place. Donc, on regarde ici. J'écris 4, 4, 4, 4. Et là, je re-appuie sur 4, tac, ça va me proposer directement un espace. Tac, 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 ok. Je re-appuie sur 4, ça me le fait directement. Et voilà, ok. Et on teste le retour pour voir. Vous voyez que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça me retourne directement ici. Tac, 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 tac. Voilà, ça a l'air simple comme ça, mais quand même, c'est une petite technique très pratique qui permet donc du coup de bien gérer comme ça. Parce que c'est vrai que les personnes âgées, ou même moi, j'avoue, hein, écrire les 16 chiffres comme ça, les uns à la suite des autres, on fait très facilement des erreurs. Et donc, si votre utilisateur fait des erreurs, il va partir de votre site, il ne va pas être content, ça c'est clair et net. Voilà, bah, écoutez, on a terminé avec ça, on teste, donc John Doe, tac. Donc là, on a mis tous les chiffres. Ça expire le 2027, et ici on met 999, hop, confirmer payer, et ça fonctionne. Ok? Allez, super, on va pouvoir passer à la suite. Posez-moi des questions évidemment si vous en avez.